tous, merci d'être venus pour cette présentation du logiciel Antidote. Donc je vais rapidement vous présenter en fait le logiciel. Tout d'abord, je commence par une petite comparaison entre les différentes solutions qui sont disponibles au niveau d'Antidote, parce que vous en avez trois. Alors les trois qui sont disponibles aujourd'hui sont Antidote 12, qui est une licence perpétuelle et qui s'installe en local sur les postes. Vous avez également Antidote Web, qui est un abonnement annuel qui est entièrement cloud. Et vous avez Antidote Pro, qui est un mix des deux en abonnement annuel. Alors Antidote est un logiciel de correction et d'aide à la rédaction, au sens large, comme on va le voir, et qui va vous permettre, dans n'importe quelle application, comme vous pouvez le voir là, plus de 90 intégrations, mais ça va même plus loin, puisqu'en fait, Antidote peut s'intégrer dans les navigateurs, etc. Donc vous pouvez travailler vraiment dans n'importe quelle application dans laquelle vous pouvez taper du texte, pour le français et pour l'anglais. Et Antidote va vous donner donc des outils de correction, de dictionnaire, de guide linguistique. Et maintenant, une des grandes nouveautés, c'est grâce à une IA, mais ça je vais y revenir, vous avez la possibilité également d'avoir des outils de reformulation. Donc afin que ce soit plus clair par rapport aux fonctions d'Antidote, le mieux c'est de faire une démo du logiciel. Et donc pour ça, je vais partir tout simplement d'un fichier Word qui se trouve ici, voilà. Donc le fichier Word, mais comme je vous l'ai dit, ça peut partir de n'importe quelle application. Donc là, c'est vraiment juste parce qu'il fallait en choisir une, et un texte pour pouvoir faire la présentation. En fait, Antidote s'axe autour de trois grands thèmes. La correction, donc vous avez ici dans la barre d'outils un onglet correcteur qui s'est ajouté. Vous avez les différents dictionnaires qui sont disponibles et les différents guides linguistiques. Les guides linguistiques, ce sont toutes les grandes règles de la langue française en fait, qui ont été compilées dans des guides. Donc on va voir comment ces trois axes s'articulent de façon à donner la meilleure correction possible et la meilleure rédaction possible par rapport à un texte. Alors, tout d'abord, une chose très importante, et notamment de plus en plus avec l'arrivée des IA génératives, etc., c'est la philosophie de l'éditeur Druid, qui est basé à Montréal, au Canada, et qui, depuis 30 ans, travaille sur ce logiciel, pour lequel l'IA n'a pas été une révolution, puisqu'en fait, ça fait plusieurs années qu'il travaille sur une IA linguistique qui a toujours servi à développer le logiciel, en fait, de fait. Et donc, le passage vers l'IA a été plus facile, on va dire. Mais par contre, les créateurs d'Antidote ont tenu à garder la philosophie du rédacteur qui garde la main sur son texte, absolument. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Aujourd'hui, les IA permettent beaucoup de choses, que ce soit Copilot, ChatGPT, etc., notamment en termes de correction, de rédaction et tout ça. En ce qui concerne Antidote, en fait, plutôt que de rentrer en combat frontal avec des IA et un combat qui était un petit peu perdu d'avance, eh bien, l'éditeur a décidé d'utiliser une IA, de développer sa propre IA, de façon à pouvoir créer des outils qui vont laisser la main au correcteur et que l'outil ne devienne pas celui qui rédige, en fait. C'est vraiment le rédacteur qui corrige et qui va se servir de son texte. Donc l'IA et le logiciel proposent toujours des choses en fonction du style, en fonction de la façon dont écrit le rédacteur. Donc là, on a un texte qui est écrit dans Word, mais comme je vous le disais, ça n'a pas d'importance. Antidote fonctionne avec toutes les applications. Et quand vous cliquez sur correcteur, à ce moment-là, Antidote ouvre une nouvelle fenêtre et qui est synchronisée avec le texte source. Donc ça, c'est le fonctionnement classique du logiciel. Il va souligner tout ce qui va lui paraître suspect. Et quand vous avez un mot qui est souligné comme ici, eh bien, il suffit de placer le curseur dessus et à ce moment-là, Antidote va vous proposer une correction en vous expliquant pourquoi il a détecté la faute. Donc ça, c'est très important. Ça vous montre qu'Antidote analyse en fait votre texte. Et cette fonction d'analyse est très importante. Et si vous voulez même aller plus loin, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois axes. Donc là, c'est l'axe de correction. Le troisième axe, c'était les guides linguistiques. Donc en cliquant ici, vous avez même la règle correspondante
qui va s'afficher. Alors vous avez, là c'était une règle de grammaire, mais ça peut être lexical, syntaxique, de la ponctuation, du style, etc. Peu importe. Antidote est capable de détecter tous les types de fautes. Ici, si vous appliquez simplement corriger, eh bien à ce moment-là, la faute est corrigée à la fois dans la fenêtre d'Antidote, mais également dans la fenêtre source. Comme je vous ai dit, les deux sont synchronisés. Donc Antidote va gérer bien sûr la grammaire. Donc là, je vais passer rapidement en revue les différents types de fautes qu'Antidote peut faire. Il va également gérer tout ce qui est orthographe, bien sûr, tout ce qui est ponctuation. Vous avez des choses un peu plus complexes. Donc, par exemple, il va reconstituer quand il manque un mot, par exemple, dans une phrase. Vous avez également la possibilité d'avoir des corrections de type, comme ici, avec une impropriété, c'est-à-dire loin s'en faut, n'existe pas dans la langue française. Ou en tout cas, parfois utilisé à l'oral, mais pas à l'écrit. Et là, Antidote va vous signaler. Alors l'importance également de ne pas avoir de correction automatisée, c'est qu'ici, vous voyez, si vous lisez l'explication dans le petit cartouche, vous voyez que Antidote vous propose également loin de là, par exemple, à utiliser. Si vous souhaitez utiliser loin de là, c'est très simple, vous n'êtes pas obligé de faire un aller-retour avec le texte source. Vous pouvez tout simplement taper ici le texte que vous le désirez. Cette limitation, attention, Antidote n'est pas un traitement de texte au sens strict du terme. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'avais été dans un logiciel de type InDesign ou par exemple Melody, si jamais vous utilisez Melody pour la presse, eh bien, Antidote vous aurait bloqué parce qu'il y aurait pu y avoir un risque pour la mise en page du document source. Donc les deux documents sont synchronisés, mais vous avez une limitation quand même à ce niveau-là. Je reviendrai rapidement après sur les autres soulignements. Juste encore deux fautes à signaler qui peuvent être importantes. Par exemple, ici, tâche, Antidote a détecté un problème de paronymie. Et vous avez toujours une explication. C'est-à-dire que le principe d'Antidote, c'est toujours essayer de donner une explication à tout ce qu'il peut potentiellement détecter. Là, par exemple, paronymie, si on se pose la question sur ce qu'est un paronyme, eh bien, Antidote est capable de vous répondre par un simple clic. Par exemple, également, vous avez, si un mot est mal utilisé, par exemple, une confusion entre un solvable et un insoluble, Antidote va être capable de le détecter. Alors, là, j'ai fait un petit peu la version longue, c'est-à-dire avec jusqu'à la règle correspondante, etc. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser ici, dans la partie droite de l'interface, cette double colonne, en fait, et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite en termes de correction, puisque ça vous permet de passer directement d'une faute à l'autre. En double-cliquant, vous pouvez tout simplement corriger la faute correspondante. Et vous pouvez m'en sélectionner plusieurs, si vous avez une confiance, on va dire, importante en Antidote, mais vous le pouvez. Vous pouvez sélectionner plusieurs fautes. Voilà, pardon. Et corriger plusieurs fautes en même temps. Donc là, tout ce qui est souligné en vert a été corrigé en une seule passe. Ça vous permet d'accélérer la correction si vous êtes en phase de production d'un texte, par exemple, et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour regarder un petit peu le détail au niveau des fautes. Alors Antidote, là on l'a vu, gère la linguistique, il gère également toute la typographie. Pourquoi on a séparé linguistique et typographie, même si dans les options vous pouvez les remettre ensemble si vous le souhaitez. Parce qu'on a considéré qu'à partir du moment où les options étaient bien paramétrées, on pouvait se permettre de mettre un bouton tout corriger pour la typographie. Et à ce moment-là, Antidote va corriger toute la typographie, apostrophe, point de suspension, type de guillemets, etc. Donc là, voilà l'intérêt de la typographie. Toutes les options se trouvent dans ce petit onglet là avec les petites flèches. Très important, Antidote va vous demander différentes questions la première fois que vous allez l'utiliser. Vous avez noté au départ que je vous ai dit que c'était un éditeur canadien, mais vous avez la possibilité bien sûr de choisir la région linguistique dans laquelle vous voulez travailler. Et également, lui signaler votre habileté en français écrit. Alors ça, c'est pas une notion de jugement, bien sûr, mais c'est plutôt si jamais vous lui dites que vous êtes très habile en français, il y a certaines choses avec lesquelles il ne va pas vous embêter, comme certaines fautes de syntaxe et tout ça, considérant que ce sont des effets de style, alors que si vous êtes plus en difficulté avec le français, il vaut mieux mettre le curseur au plus bas. Par exemple, pour les gens qui souffriraient de dyslexie ou de dysorthographie, vaut mieux mettre le curseur au plus bas, de façon à ce qu'Antidote soit plus attentif à toutes les signalisations. Également une notion importante, le jeu peut être masculin, féminin, selon les cas. Donc ça,
c'est une notion qui peut être importante. Et puis vous avez toutes les options de typographie qui sont bien entendu paramétrables, les options générales, les options d'espace, les options de convention, etc. Vous avez la possibilité de sauvegarder des jeux de réglage au niveau de la typo, et de façon à pouvoir avoir un usage informel, un usage soigné, etc. Enfin, après, selon votre habitude, vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr. Ces jeux de réglage, en fait, vont vous permettre d'affiner au niveau de la correction, parce que dans certains choix, par exemple, il y a certaines choses qui ne vont pas être détectées, comme par exemple des mots familiers ou des choses comme ça, vont être moins détectées ou plus détectées selon le jeu de réglage que vous souhaitez. Alors, Antidote intègre également des dictionnaires. Ça, c'était le deuxième axe dont on a parlé tout à l'heure. Si je sélectionne, comme par exemple un verbe comme décider, et que je clique sur la petite icône verte ici, à ce moment-là, vous avez accès à l'interface des dictionnaires d'Antidote. Alors, les dictionnaires d'Antidote sont très importants. Il s'agit vraiment d'un outil à part entière, même plus qu'un outil, c'est vraiment quasiment un logiciel à lui tout seul, l'outil de dictionnaire d'Antidote, parce que vous avez vraiment des ressources qui sont très importantes. Vous avez toute une petite bibliothèque à disposition quand vous le souhaitez, avec par exemple les synonymes, les antonymes, les co-occurrences, le champ lexical, les différentes familles, conjugaisons, rimes, citations et historiques. Donc ça, vous pouvez les appeler à n'importe quel moment, pas uniquement en phase de correction. Par exemple, si vous êtes en train de lire un texte ou un article et vous avez un doute sur un mot, ou alors vous êtes en train d'écrire, mais vous avez juste besoin de trouver pour l'inspiration des synonymes ou des rimes ou des choses comme ça, vous pouvez lancer les dictionnaires directement en cliquant sur la petite icône verte qu'on a vue tout à l'heure dans la barre d'outils. Vous pouvez également faire des recherches à la frappe, même si vous ne connaissez pas l'orthographe d'un mot. Par exemple, si je tape hétéroclite, Antidote va retrouver la bonne orthographe. Également important, au niveau des dictionnaires, vous avez la possibilité d'avoir des données personnalisées. Alors ces données personnalisées, elles peuvent être de deux ordres. Vous avez des dictionnaires personnels, là par exemple avec une entrée, qui est mon nom de famille tout simplement. Et vous pouvez créer autant de dictionnaires personnalisés que vous le souhaitez. Et vous pouvez également créer des dictionnaires de règles. Alors les dictionnaires de règles, c'est un petit peu différent en fait, c'est si vous souhaitez normaliser vos textes. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de créer des règles, que ce soit sur un mot, là par exemple Internet, on va dire à Antidote de ne pas de le signaler à chaque fois qu'il va le détecter sans majuscule, et vous pouvez mettre un petit message pour la personne qui écrit pour lui expliquer. Mais ça peut être également par exemple pour les acronymes, ça peut être pour tout type de noms, des noms propres, etc. Vous avez la possibilité comme ça de normaliser vos textes. Le grand intérêt également, c'est que ce soit dans la version Antidote 12 ou la version Antidote Web, donc a fortiori avec Antidote Pro également, vous avez la possibilité de partager ces dictionnaires, tout simplement en import-export. Et vous avez également la possibilité de les publier pour les mettre à disposition de toutes les personnes qui utiliseraient Antidote. Donc cette notion est vraiment très importante. Au niveau des dictionnaires de règles, comment ça se traduit dans le texte ? Tout simplement ici, si je descends un petit peu, vous voyez Internet est souligné différemment. Et si je clique dessus, il me dit bien qu'il faut mettre une majuscule, et avec le petit texte pour rassurer un petit peu le correcteur. C'est-à-dire que là, par exemple, il dit, même si l'usage d'Internet avec une minuscule est très répandu, la rédaction demande l'utilisation de la majuscule. Au niveau d'Antidote, on a vu là, la correction linguistique, la correction typographique. Vous avez également un certain nombre d'outils qui sont qu'on appelle les prismes. Donc vous avez par exemple ici l'outil de style. Donc là, attention, pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, et là ce que je vais vous montrer encore là, ne fait pas appel directement à l'IA. Donc on est toujours dans Antidote 12. Donc là, on a des outils qui sont disponibles même si vous n'êtes pas connecté, par exemple, pour des raisons de sécurité, etc. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser le logiciel. Là, par exemple, ici, Antidote a détecté des répétitions, et vous avez la possibilité d'appeler directement les synonymes ici, pas besoin de faire un aller-retour vers les dictionnaires, donc c'est plus pratique. Et ces synonymes sont classés par pertinence par rapport à mon texte. Donc dans le dictionnaire de synonymes, ils sont classés par ordre alphabétique, mais là, ils sont classés par pertinence, ce qui vous montre qu'Antidote analyse en fait vraiment le texte pour pouvoir vous donner les meilleures propositions. Vous avez un certain nombre d'outils au niveau du style. Donc là, on a vu les répétitions. Vous avez également les tournures.
Là, Antidote, par exemple, va détecter des doubles négatives ou va détecter des lourdeurs. Donc là, il va vous faire des propositions, encore une fois, directes. Là, on n'est toujours pas dans l'utilisation de l'IA, on va y venir dans un instant. Vous avez également au niveau du vocabulaire certaines notifications qui vont être faites. La lisibilité, donc là, c'est pour vous montrer également, bien sûr, là, on ne parle pas de faute, le mot francomanie existe, mais tout dépend à qui vous adressez votre texte. Si vous adressez votre texte à un lectorat qui a déjà un certain niveau de français, il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser francomanie. Par contre, si vous souhaitez faire, par exemple, un flyer distribué à la gare, etc., donc vous ne savez pas trop qui va le lire, là, à ce moment-là, Antidote vous signale simplement qu'un mot comme francomanie peut éventuellement entraîner une incompréhension en fait, de l'utilisation. Et vous avez également l'inclusivité qui est sélectionnée. Ensuite, vous avez comme ça un certain nombre d'outils, comme par exemple l'outil de révision, qui peut vous donner des informations en fait, sur votre texte, par exemple en sémantique. Si votre texte a une connotation positive ou négative en fonction des termes employés. Ça peut être également au niveau logique, c'est-à-dire il va mettre en lumière tous les mots charnières. Donc en fait, tous ces outils, comme par exemple l'outil de statistique également, avec le temps de lecture en silence ou à voix haute, tous ces outils en fait vous donnent des informations sur votre texte. Donc là, en fait, le but, c'est pas forcément de détecter des fautes ou des choses qu'il faut absolument changer, mais c'est vous donner un maximum d'informations sur votre texte de façon à ce que vous puissiez éventuellement, vous, derrière, l'améliorer ou le modifier en fonction des informations qu'Antidote va vous donner. Alors, en plus de tous ces outils qu'on vient de voir, vous avez également, donc, comme je l'ai dit, la possibilité d'utiliser la reformulation. Donc là, j'attire bien votre attention au niveau de la reformulation. Donc, c'est l'utilisation d'une IA qui a été développée par Druid. Comme je le disais, donc, après 30 ans d'expérience, Druid a simplement continué à développer son IA et l'a mis à disposition du public pour les outils. Cette IA, elle est basée à Montréal au Canada, mais elle est entièrement sécurisée, c'est-à-dire que Druid n'utilise aucune donnée et ne conserve aucune donnée pour le développement de son IA. Tout le cursus qui est utilisé pour le développement de l'IA est un cursus qui est collecté par ailleurs. Tous les textes en fait, qui sont soumis à Antidote et au serveur de Druid ils sont déjà anonymisés dans un premier temps et en plus ils ne sont pas conservés du tout. Donc ça, vous avez vraiment c'est vraiment notifié au niveau des accords. Sachant que, comme je l'ai dit au départ, il y a 3 possibilités pour Antidote. N'oublions pas, si jamais ce problème d'IA pose un problème, il y a toujours la solution avec Antidote 12, la licence multiposte, qui, elle, ne fait pas de recours à l'IA et donc est forcément est entièrement sécurisée. Là, on est sur l'IA, donc on est sur les abonnements annuels qui sont Antidote Web et Antidote Pro. Et en fait, cette IA, elle se décompose en 5 outils. L'outil réécrire. Alors, l'outil réécrire, lui, va réécrire l'intégralité du texte. Donc, par exemple, là, ici, si jamais je prends mon premier paragraphe, Antidote va me proposer une réécriture de mon premier paragraphe. Il va mettre en noir, vous voyez, en surligné noir, tout ce qui a été modifié par l'IA. Et il va vous proposer de remplacer. Alors j'insiste bien sur ce mot de proposer parce que là déjà, il va vous proposer également plusieurs possibilités. Ah, je ne sais pas pourquoi il est passé au-dessus, mais enfin voilà, une autre possibilité d'écriture. Et en fait, ces différentes possibilités, qui peuvent aller jusqu'à 4, sont des possibilités qui sont effectivement de la réécriture par IA, mais qui gardent votre style. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment très important. Ça va garder votre style, ça va garder le vocabulaire que vous avez employé, même si ça peut le modifier, etc., mais avec des synonymes, mais qui sont toujours en rapport avec ce que vous avez écrit. Donc cette IA est vraiment très ciblée et vous laisse vraiment la main sur la rédaction. Vous avez la possibilité de remplacer intégralement, d'éditer, si vous voulez modifier même ce qu'Antidote vous propose, ou tout simplement d'ignorer. Bien sûr, ça c'est évidemment possible. Donc là, par exemple, je vais ignorer. Ce que je voudrais, c'est repasser. Voilà. Alors, le deuxième outil, après réécrire, c'est retoucher. Alors là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus pointu, en fait, puisque là, un peu comme tout à l'heure, on l'a vu avec l'outil interne, mais là, ça va être bien entendu plus précis. Antidote, là, va détecter certains aspects du texte, par exemple, une lourdeur ici. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire carrière. Et bien, Antidote va alléger, en quelque sorte, cette phrase. Pour cette raison, j'ai décidé de faire carrière.
Donc là, l'IA vous permet de retoucher certains points vraiment précis de votre texte. L'IA va également vous permettre d'épicéniser votre texte. Par exemple, ici, 4 visiteurs. Voilà, ici, je recueille déjà 3 à 4 visiteurs par jour. Épicéniser, ça veut dire qu'il va supprimer le genre, en fait. Donc là, soit vous changez par je recueille de 3 à 4 visites par jour. Il est possible également de mettre personne, par exemple, et des choses comme ça. En tout cas, l'Antidote vous fait une proposition par rapport à ça. Au niveau de la modération, là, Antidote va détecter tous les endroits où votre texte peut être considéré comme un peu agressif, des choses comme ça. Et au niveau de raccourcir, ben là, c'est tout simplement un raccourcissement de votre texte. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez un paragraphe comme celui-là, Antidote va réduire votre texte. Pareil, il va mettre en gras les endroits où il a réduit le texte et il va vous signaler le nombre de mots et le nombre de caractères qui sont concernés par cette réduction. Et donc voilà les outils de reformulation qu'Antidote vous propose. Si je reviens maintenant sur mon premier, sur le comparatif entre les différentes solutions, donc là je vous ai présenté Antidote Pro en fait, puisque vous aviez associé Antidote 12, donc la version locale, et Antidote Web, la version cloud. Au niveau des outils, vous retrouvez la même chose, simplement Antidote Pro associe les deux et vous permet d'avoir accès aux deux. C'est l'accès au logiciel qui change et c'est la présentation qui change par rapport aux outils. Mais vous retrouvez la même qualité, vous retrouvez les mêmes outils dans les deux cas. Donc voilà pour la présentation d'Antidote. Vous avez la possibilité, donc Antidote 12, comme je l'ai dit, en licence perpétuelle. On démarre, donc Antidote est disponible pour le français et pour l'anglais. Pour une seule langue, on démarre autour de 80 € hors taxe par poste. Et en ce qui concerne les abonnements annuels, si je prends l'exemple d'Antidote Pro, on démarre à 42 € hors taxe annuel par utilisateur. Donc on est sur un coût qui est vraiment intéressant, d'autant plus que vous avez dans ce coût toutes les intégrations qui sont prévues. Il n'y a pas de module complémentaire, il n'y a pas de choses à ajouter. Tout est compris dans le tarif de l'abonnement. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment. Non, pas de questions, très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je suis sur le stand 4 si vous avez des questions plus précises par la suite. Merci.